Je souhaiterais maintenant, si je le puis, parler de cet événement. Vous avez dit que vous avez vous-même, personnellement, subi des sévices. Vous avez expliqué à la cour ce qui s'était passé. C'était épouvantable. Vous avez expliqué qu'un fusil, que la crosse, que le canon du fusil avait été placé dans votre anus. Vous vous souvenez avoir parlé de cela? Um, you explained Vous avez expliqué qu'après cet événement, vous avez vu du sang. Mais cela a dû provoquer chez vous de très très grandes souffrances, je pense. Vous avez dû avoir très mal. did you become Est-ce que vous aviez la tête qui tournait? Ma tête est tournée, c'est-à-dire. Est-ce que vous aviez des vertiges? Lorsque, si je comprends bien, lorsque l'acte se passait ou après, in that moment? À ce moment-là et après, pendant les instants qui ont suivi, est-ce que vous avez eu des vertiges? vertige, non, j'ai plutôt eu la peur. J'avais peur, en vertige, je n'avais pas ça d'abord. And following this incident, Et à la suite de cet événement, vous avez suivi ces hommes armés à l'extérieur? C'est cela? did you not feel Mais est-ce que vous ne vous sentiez pas très faible et est-ce que vous n'aviez pas peur de faire ceci? Je n'étais pas moi-même. J'étais obligé, j'étais contraint de le faire. Avec tout ça, mais là, c'est oui. and according to you, Et d'après vous, d'après ce que vous avez dit, à la suite de cet événement, donc vous sortez à l'extérieur et là, vous êtes témoin du décès de Cissé et de la façon dont ils ont essayé de se débarrasser du corps de Cissé. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? when you saw Lorsque vous avez vu l'huissier en Côte d'Ivoire et que vous avez, Monsieur McDonald, objection, il n'a pas été établi et consigné au compte-rendu d'audience et dans le dossier qu'il a vu un huissier. Cela ne fait pas partie du dossier. Mon estimé confrère utilise un document au sujet duquel il a été allégué qu'il s'agissait de cela. Mais hier, des questions étaient posées au témoin à ce sujet. Le témoin a répondu
Alors, dans un premier temps, encore faut-il savoir s'il comprend ce qu'est un huissier. Est-ce qu'il a confirmé qu'il avait rencontré cet huissier? Est-ce qu'il a dit quoi que ce soit à ce sujet jusqu'à présent? Nous n'avons absolument rien dans le dossier. Nous utilisons ce document parce que il s'agirait d'une déclaration précédente, pas de problème. Mais nous ne pouvons quand même pas le supposer. De toute façon, la base pour utiliser ce document n'a pas été établie, ni hier, ni aujourd'hui. Le juge président. Mais Maître Rocher, bien écoutez, un peu plus tôt ce matin, je lui ai posé la question. Je lui ai dit je lui ai demandé s'il avait parlé à un huissier. Monsieur McDonald, non, vous ne l'avez pas fait. Excusez-moi d'interrompre. Mon confrère fait des suppositions. J'ai soulevé une objection au sujet de la façon dont il a formulé sa question, mais de toute façon, cela n'a pas été établi. Le juge président, oui, mais hier, nous avons parlé de ce document, de cela justement, de la personne qui avait rédigé le document, et il a été demandé au témoin s'il avait parlé à quelqu'un d'autre au sujet de cet événement en sus du bureau du procureur et de Human Rights Watch. Monsieur McDonald, et il a répondu de façon très très claire, et nous pouvons passer à huis clos partiel très brièvement pour que je donne le nom de la personne, mais il ne s'agit pas de l'huissier. C'est quelqu'un d'autre, Monsieur le Président. Mais replaçons-nous dans le contexte. Pour le moment, il n'y a rien dans le dossier qui indique que ce témoin a parlé à un huissier. Il a identifié les gens avec qui il a parlé de cet événement en sus du bureau du procureur et de Amnesty International. Voilà, le juge président. Je vais vous demander de lui poser une question. Demandez-lui à qui il a parlé en sus, outre le bureau du procureur et Amnesty International. Si nous remontons jusqu'à hier, bon, prenez un peu de recul, posez cette question, ensuite vous pourrez poser vos autres questions. Monsieur McDonald, et pour que tout soit bien clair, tout le monde s'en souviendra, je n'ai pas la référence pour le moment, mais il était question d'autorité judiciaire. Mon confrère a utilisé l'expression autorité judiciaire et le témoin n'a jamais dit qu'il avait parlé à une autorité judiciaire en Côte d'Ivoire. Il a expliqué à qui il avait parlé. Bon, nous ne sommes pas à huis clos partiel, donc je ne vais pas dire de qui il s'agit, le juge président, mais moi je sais à qui vous faites référence. Maître Rocher, alors, une petite marche arrière et posez-lui la question. Et ensuite, vous pourrez lui poser les autres questions. Maître Rocher, oui, merci, Monsieur le Président. Et si mes confrères pouvaient être un peu plus prudents, parce que le témoin a entendu ce qui vient d'être dit. Donc, pour la prochaine fois. Donc, hier, je vous avais posé une question, monsieur le témoin. Je vous avais demandé plutôt hier si vous aviez parlé au président de la communauté musulmane, de Seko Jilem, de ce qui s'était passé. Et vous avez confirmé que vous aviez parlé au président de la communauté musulmane. Donc, à ce moment-là, est-ce que vous avez rencontré Maître Haruna, qui est un huissier? Je ne sais pas qui est Maître Haruna, mais il est tout à fait normal et je raconte à mon président de la communauté. Oui, c'est tout à fait normal que je lui donne chaque jour, comme je l'ai dit, les événements qui se passaient à la mosquée, je lui donnais ça, mais c'était à la présence de Amnesty International que je les ai conduits chez lui à domicile, chez mon président à domicile. Merci. Were you aware? Est-ce que vous saviez qu'il y avait quelqu'un que vous ne connaissiez pas, qui était présent et qui prenait des notes?
I think I can move forward. Je pense que je peux continuer, poursuivre, Monsieur le Président. Et je vais utiliser le terme de huissier, non pas pour le témoin ou dans l'intérêt du témoin, mais pour la Chambre. Yes. Now, when you recounted these events, Donc, lorsque vous avez raconté ces événements en Côte d'Ivoire, dans ce contexte officiel que vous venez de décrire, avec plusieurs personnes qui prenaient des notes, vous avez eu la possibilité d'expliquer ce qui s'était passé. Mais vous n'avez rien dit au sujet de cet événement avec le fusil qui vous viole. Vous n'avez absolument pas parlé de cela à ces personnes, n'est-ce pas? Je leur parlais de ça que au bureau du procureur, les enquêteurs, pareil, je parlais de ça. À cela, j'ai pris vraiment de c'était du sérieux. Oui. now when you say Mais lorsque vous parlez du bureau du procureur, est-ce que vous parlez du bureau du procureur de la Cour pénale internationale? and Vous nous dites que lorsque vous étiez avec ces personnes en Côte d'Ivoire, en présence du président de la communauté musulmane, vous nous dites maintenant que vous ne pensiez pas que c'était une occasion suffisamment sérieuse pour pouvoir mentionner ou raconter cet épisode absolument épouvantable. Bon, là, je reviens là-dessus. Je vais vous éclaircir encore si vous voulez. Je vous dis et je répète que j'ai reçu la mission avant les enquêteurs du bureau du procureur et comment on appelle la CPI après l'événement. Et lorsque j'ai reçu Amnesty International, et ça c'était à domicile chez notre président de la gestion de la mosquée. Voilà, c'est différent. Je vous ai dit que les questions que j'ai prises, ce n'est pas les questions. C'est pas les questions. Excusez-moi du terme sérieux. J'ai vu vraiment qu'il fallait tout dire. Tout. Surtout pas sa vérité. Et c'est ça que j'ai dit. now you're talking Donc, vous dites que vous avez parlé au bureau du procureur en Côte d'Ivoire et que vous avez parlé à Amnesty International. Moi, ce que j'avance, monsieur, c'est qu'en Côte d'Ivoire, vous avez... Le juge président, oui, excusez-moi. Yes, mais Le juge président, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous allez dire. Oui, je vous en prie. Dites ce que vous voulez dire. Rectification par là. Quand vous me parlez du bureau du procureur de la Côte d'Ivoire, si vous allez parler à un administrateur ivoirien, sauf le maire qui est venu 2 jours après, c'est tout. Sinon, je ne venons pas là-dessus. Je n'ai pas été à la justice, ni à la police, ni même au chambre de coutumier. Non. okay, I just saw that. Le juge président. Oui, j'avais juste vu qu'il voulait dire quelque chose. Poursuivez, maître Rocher.
Voyez-vous, moi ce que je souhaite vous dire, c'est que pendant que vous étiez en Côte d'Ivoire, il y avait, enfin, à deux reprises, vous avez parlé à des personnes qui n'étaient pas le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. One, I'll just finish. Non, 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 mais je vais terminer de vous poser ma question, si je le puis. Alors, une fois, c'était lorsque vous avez parlé à Amnesty International, et puis il y avait une personne qui prenait des notes de ce que vous disiez. Et puis il y a une autre occasion, je ne sais pas si Amnesty International était présent lors de la deuxième occasion, mais une fois de plus, il y avait des gens qui prenaient des notes de ce que vous disiez. Est-ce que vous êtes d'accord pour confirmer qu'il y a eu deux occasions comme cela? J'ai remarqué deux occasions seulement. C'est-à-dire devant la CPI. Mais les autres là, aucun habitant de lieu, ben, chacun venait me demander comment c'est passé, comment tu t'es arrangé, tu es sorti. Voilà, j'expliquais. Ben, que quelqu'un est en train de prendre notre ou pas, là, je ne sais pas, hein. Sinon, je sais officiellement et j'ai reçu Amnesty International et les enquêteurs du bureau procureur CPI. C'est tout ce que j'ai reçu. Ma connaissance, c'est ça. Well, Eh bien, voilà ce que je vais vous dire et vous pouvez répondre comme vous le souhaitez. Vous avez parlé à Amnesty International et effectivement, vous avez parlé de cette violence ou de ce sévice sexuel que vous aviez subi. Vous en avez parlé à Amnesty International. Vous avez parlé à d'autres personnes qui ont également pris des notes et vous ne leur avez pas parlé de cet événement. Et c'est là dont il y avait l'huissier. Monsieur MacDonald, objection. Mais qui sont ces personnes? Soyez juste envers le témoin. Le témoin a dit « je ne me souviens pas ». Non, maintenant, si mon confrère veut être juste envers le témoin et s'il veut aider la Chambre à découvrir la vérité, nous devons poser une question au témoin. Mais il ne faut pas que ce soit une question abstraite, il faut lui demander où, quand et comment, pour que nous puissions avoir les informations et la Chambre pourra les évaluer, ces informations. Et le témoin pourra dire « Ah oui, maintenant je me souviens ». Mais là, pour le moment, on joue au jeu du chat et de la souris avec le témoin. Et le témoin a dit « Je ne me souviens pas avoir rencontré d'autres personnes, hormis Amnesty International et le bureau du procureur. Maître Hocher, moi je dis que mon estimé confrère tourne autour du pot. Parce que nous avons essayé d'obtenir de la part de ce témoin les informations relatives à ce procès verbal. Et nous n'avons pas été en mesure de les obtenir. Alors, moi, bon, le témoin a dit et a accepté le fait qu'il y a eu une fois où il était avec des personnes qui ont pris des notes. Et moi, je lui ai parlé de deux occasions où cela s'est passé. Alors, le problème, c'est que lorsqu'il est avec Amnesty International, il parle de la violence sexuelle. Monsieur Magnal, une minute, s'il vous plaît. Maître Chénon, excusez-moi, je suis en train de parler au juge, si cela ne vous dérange pas trop. Le juge président, est-ce que nous pouvons interrompre la liaison avec le lieu où se trouve le témoin? Et ensuite, je demanderai aux parties de s'exprimer. Laissez l'une des parties finir et ensuite je donnerai la parole à l'autre. Maître Hocher, merci, Monsieur le Président.
Alors, devant l'huissier, le témoin ne parle pas de la violence sexuelle qu'il a subie, mais devant Amnesty International, il en parle. Nous avons des documents qui sont les preuves que ces deux occasions ont bel et bien existé. Alors, peut-être que le témoin nous dira j'ai parlé deux fois de façon sérieuse au sujet de ces événements, une fois avec Amnesty International et une autre fois avec les représentants du bureau du procureur, et c'est ce qu'il nous dira. Et nous aurons peut-être quelque chose à dire au sujet de la crédibilité du témoin à ce sujet. Mais mon estimé confrère tourne autour du pot parce que un peu plus tôt, il a soulevé une objection parce que j'ai utilisé le terme de huissier en posant une question au témoin alors que j'essayais de décrire le contexte dans lequel il avait dit cela. Et maintenant, il soulève une autre objection parce que je n'ai pas expliqué le contexte dans lequel il a dit quelque chose. Donc c'est plutôt mon estimé confrère qui tourne autour du pot en ce moment et qui perturbe de façon tout à fait inutile mon contre-interrogatoire. Monsieur McDonald, très brièvement, Monsieur le Président, très brièvement. Voilà ce que je vais vous dire. Mon confrère essaie de nous donner l'impression qu'il essaie de parler d'autre chose qui ne figure pas dans la déclaration du huissier. Demandez-lui, vous avez parlé au huissier, vous n'avez pas parlé du viol. Mais là, pour le moment, nous ne savons absolument pas de quoi il parle. Le témoin ne peut pas comprendre à quoi il fait référence. Et là, vous ne donnez aucune chance au témoin. Il est en train d'induire le témoin en erreur, parce que cela pourrait être quelqu'un d'autre dont il est question. Alors, nous sommes en train de faire référence à des rapports de Human Rights Watch. Eh bien, présentons les rapports, parce que mon confrère dit dans ce rapport, il fait référence au viol, ce qui est vrai. Mais présentons le rapport, parce que le rapport n'a pas été présenté à la Chambre. Donc, il allègue quelque chose au sujet duquel la Chambre n'est absolument pas informée. Donc, présentons le rapport en question. Maître Rocher, il m'incombe de décider de l'ordre des questions que je pose. Moi, je peux tout à fait réitérer et répéter au témoin et lui parler du moment où il a vu l'huissier. Mais le juge président, est-ce que nous pouvons rétablir la transmission avec le lieu où se trouve le témoin? Monsieur le Président, vous entendre. Thank you very much. Mr. Whitney. Le juge président, merci beaucoup. Monsieur le témoin, j'aimerais obtenir une précision de votre part. Il s'agit de l'événement dont vous parlez. Je ne parle pas de l'agression sexuelle, je parle des événements qui se sont déroulés ce vendredi, ce jour-là et puis les autres jours, les événements à la mosquée. Vous avez parlé avec le bureau du procureur de cela, n'est-ce pas? Puis ensuite, vous avez parlé à Amnesty International. Et voilà la question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous vous souvenez avoir parlé plusieurs mois après à quelqu'un d'autre qui se trouvait, et là maintenant je dois passer à huis clos partiel parce que je dois mentionner deux noms, Monsieur McDonald, et pour préciser quelque chose, Monsieur le Président, à huis clos partiel, c'est important, je ne veux pas vous interrompre, Monsieur le Président, mais la chronologie est importante. Monsieur le Président, nous sommes en audience publique et je vais tout simplement annoncer que nous allons faire notre pause déjeuner et que nous reprendrons à 13h30. C'est tout.